Voilà, merci Seigneur de pouvoir encore se trouver devant la parole de Dieu, se trouver devant Dieu lui-même, et devant le plus important. Le plus important, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui prime, c'est celle qui convainc, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement aussi. Et c'est une grâce de Dieu de pouvoir encore écouter la parole. Je vais vous dire pourquoi. Puisque pendant un certain temps, ce que Dieu avait fait, c'est que pendant 400 ans, Dieu avait gardé le silence. Dieu avait gardé un silence absolu. Il disait que la parole était rare en ce temps-là. La parole de Dieu n'était pas propagée. Dieu ne s'adressait plus à son peuple. Dieu ne s'adressait plus à personne. Il dit chacun faisait ce qu'il voulait. Et il n'y avait plus de parole de Dieu. Le mot de Dieu n'était plus adressé. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur que c'est vrai, dans ces temps qu'on vit, on entend la parole de Dieu partout. Elle est propagée après moi, il va y avoir des serviteurs. Avant moi, il y en a eu. Il va y en avoir ce soir. Souvent, toutes les heures, il y a des prières. Et merci Seigneur pour tout cela. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui est propagée. Pour la grâce de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et on va le lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Regardez ce qu'il dit. Au commencement était la parole. Et la parole, elle était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Et après il dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu faite chair, c'est Jésus sur la terre. Elle a habité, il dit, elle a habité parmi nous, c'est Jésus, pleine de grâce. Ça veut dire que la parole de Dieu était remplie de grâce. C'est la grâce de Dieu. La parole de Dieu, c'est la grâce pour chacun de nous. Pleine de grâce et de vérité. Il disait, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont venus sur la terre. Jésus a dit, le Père est en moi et moi je suis en lui. Donc, c'était Dieu sur la terre qui est venu. Donc, la parole de Dieu, elle a été propagée par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Et merci Seigneur qu'elle se propage encore aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu de pouvoir écouter sa parole, mais on va pas. C'est bien d'écouter. C'est terrible d'écouter la parole de Dieu. Il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que d'écouter sa parole. Il n'y a pas mieux aussi, et on va aller plus loin ce soir, parce qu'on entend beaucoup de prédications, et c'est bien. Mais on va essayer ce soir d'aller un peu plus loin dans la parole de Dieu, et j'aimerais lire dans l'épître de Jacques ce qu'il est écrit au chapitre 1 et verset 22. Voilà ce qu'il est écrit. Et c'est, je crois, le verset le plus important, une fois que nous avons reçu le Christ dans notre vie, ce verset, il est de la plus haute importance. Vous pouvez chercher sur toute la Bible qu'il y ait au-dessus de ça, ça n'existe pas. Parce que c'est ce qui va sauver le chrétien après. Il dit, mettez en pratique la parole. Voilà ce que l'épître de Jacques est en train de nous dire au chapitre 1, verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. Une borne, vous savez, je pense que tout le monde sait ce que c'est une borne. Quand on borne un terrain, ça veut dire qu'on met des limites. On ne peut pas aller plus loin. Chez nous, si on a un morceau de terrain, et s'il y a le voisin aussi à côté, si vous allez voir, entre vous et votre voisin, il y a ce que s'appelle une borne, qu'un expert géomètre est venu mettre là, pour délimiter le terrain. Donc c'est une borne et je ne peux pas dépasser plus loin. Et là il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter.
ne vous arrêtez pas simplement à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on entend toutes les 5 minutes la parole de Dieu. On entend toutes les heures la parole de Dieu. Si on veut, si on n'a que ça à faire, eh bien, en ce moment, c'est vrai, on fait que ça. Moi, le premier, écouter les serviteurs, je fais que ça. Prier avec les frères. Mais la Bible dit, Jacques dit, ne vous bornez pas, ne vous arrêtez pas là, à écouter simplement la parole de Dieu. Il dit, en vous trompant vous-même. Ça veut dire qu'on peut se tromper. On peut écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. C'est possible, puisque Jacques, il avertit là. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Alors, qui c'est qui se trompe? C'est pas la parole de Dieu. Dieu n'est pas venu pour tromper. Mais c'est nous qu'on se trompe bien des fois. On se borde, on se met des limites à écouter la parole de Dieu. Mais je vous promets, si je mettrais en pratique tout ce que je sais, la Bible dit parfait. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que je peux mal raisonner. Je peux écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique et me faire après un faux raisonnement, un faux calcul. Des fois, il y a des calculs, on fait des calculs, quand on n'est pas bon en maths, on fait, c'est simple ce soir, on fait des erreurs de calcul. On se trompe. On fait des faux calculs dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il dit, mettez-la en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, par de faux raisonnements. Des fois, vous savez, on raisonne mal. On raisonne, on écoute la parole de Dieu, mais au lieu de la mettre en pratique, nous, vous savez ce qu'on fait? On écoute nos raisonnements. Et la Bible dit qu'ils sont faux, parce que nos raisonnements sont faux. La règle de la parole de Dieu, elle est droite. Et moi, non. La Bible dit que le cœur, le meilleur, son cœur, il dit le meilleur des cœurs du monde. Son cœur, il dit qu'il est comme un buisson d'épines. Il est tortueux, tordu. La parole de Dieu est droite. Alors il dit, écoutez, au verset 23, on lit la parole de Dieu. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable, ça veut dire il ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous savez qu'autrefois, les miroirs, c'était pas des vitres, ça n'existait pas. C'était du bronze qui était poli, qui était poncé, qui brillait. Donc c'était quelque chose déjà d'approximatif. Je vais vous dire que la Bible n'est pas approximative. Il ne faut pas que ma vie avec Dieu soit approximative. Le miroir de la parole de Dieu, c'est un vrai miroir dans lequel on peut se regarder, on peut se voir. C'est pas de l'approximativité. C'est quelque chose de droit et de réel. Il nous montre réellement comment on est. Ça reflète. Quand on regarde la parole de Dieu et mon cœur comment il est, je ne peux simplement que faire comme ce publicain, me condamner. Il dit, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Est-ce que la nature de l'être humain est bonne? Je viens de dire tout à l'heure que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Par-dessus tout, il est tortueux. C'est au-dessus de tout. Tu ne peux pas changer ton cœur, tu es comme ça. On est né tout entier dans le péché. On peut essayer d'être bon, mais ça ne marche pas. Il regarde son visage naturel dans le miroir. Et qui, après s'être regardé, je crois que quand on plonge les regards dans le miroir de la parole de Dieu et qu'on se regarde, moi le premier qui suis derrière cet écran qui est en train de parler, quand je regarde moi, mon visage naturel, je peux y voir que des défauts.
Alors je me reconnais, c'est ça la parole de Dieu. Je me reconnais comme un pécheur. Je me reconnais comme quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. La parole de Dieu, il dit, elle est venue sur cette terre, en chair, pleine de grâce. Heureusement, elle est remplie de grâce, la parole de Dieu. Mais je dois savoir me regarder et réaliser, oui, premièrement, que je suis pas bien devant Dieu, que par rapport à la parole de Dieu, quand je me regarde, je m'accuse, je suis triste, je suis mal dans ma peau. On a besoin que le Saint-Esprit, que le sang de Jésus purifie nos cœurs. Comment on va faire sinon pour se présenter devant Dieu? On ne peut pas. C'est impossible. Quand je me regarde là, mon visage naturel. Et regardez ce qu'il dit. Et qui, après s'être regardé, après qu'il a vu son visage naturel, et qu'il a plongé le regard dans la parole de Dieu, qu'il a regardé la parole de Dieu, et la parole de Dieu dit, eh bien écoute, par rapport à ça, Seigneur, je m'accuse, comme a dit Job un jour, je me repens dans le sac, et dans la cendre, je me repens. Et regardez après, c'est pas le début de la chose, c'est la fin de la chose. Il dit, et qui, après s'être regardé, après ça, après que tu t'es laissé accuser, que le Saint-Esprit est venu t'accuser, que tu as reconnu ta misère pécheresse, que tu as regardé ton état, il dit, après ça, après s'être regardé, il s'en va du devant le miroir, il sort du cadre de la parole de Dieu. Il dit, après s'être regardé, il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu qu'il était mauvais. Il a reconnu que son cœur n'était pas bon devant Dieu, devant le miroir, devant la grâce de Dieu. Vous savez, devant la grâce de Dieu, on ne peut que s'humilier. Jésus-Christ, le Saint des Saints, Dieu sur la terre est venu être crucifié pour le péché. Alors on a raison de s'humilier. Mais il y a des personnes qui se font un évangile à leur manière, un faux évangile, une erreur de calcul. On ne doit pas faire, mes frères, mes sœurs, mes amis, une erreur de calcul parce que ça va nous coûter cher. On ne doit pas se borner simplement à écouter la parole de Dieu, mais on doit la mettre en pratique. Regardez, et qui, après s'être regardé, il s'en va. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand on s'en va devant le miroir. Quand on ne reste pas, il dit, il oublie aussitôt comment il était. Si tu ne restes pas devant le miroir de la parole de Dieu, tu vas oublier ton état. Vous savez, l'être humain, moi, toi, tous, la Bible dit, nous sommes des auditeurs oublieux. La chair, alors elle n'a pas de mémoire pour Christ. La chair n'a pas de mémoire pour Dieu. Elle n'existe pas. Elle a de la mémoire que pour le mal. Sortez du cadre de la parole de Dieu. Sortez du miroir de la parole de Dieu. Et vous allez voir comment la chair, elle reprend vie. Pourtant, quand tu t'es regardé dans la parole de Dieu, tu t'es senti vilain, affreux par rapport à la parole de Dieu. Quand tu te regardes dans le miroir de Dieu, tu peux sentir ton affrosité, ta vilaineté. Le péché est vilain. Le péché est affreux. S'il n'aurait pas été affreux, Jésus ne l'aurait pas condamné sur la croix du Calvaire. Il était tellement... S'il n'aurait pas été tant affreux, le Père, quand son fils, vous savez, quand un fils demande quelque chose à son Père, c'est rare s'il ne fait pas tout pour lui donner. Eh bien, sur la croix du Calvaire, mes frères, mes sœurs, Jésus a dit quelque chose. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause que tu crois que c'est? Si c'est pas à cause du péché, le Père n'a rien répondu. Il a sorti le regard sur son fils. Parce qu'il y avait le péché sur son fils, il n'a pas pu le regarder. C'est horrible le péché.
C'est la destruction de l'âme, de l'être humain, du corps et de l'âme, de tout. Ça a tout détruit. Dieu a donné les 400 ans, je ne vais pas parler de ça. Mais il faut bien comprendre que le péché, c'est horrible. Et la Bible, il dit comme ça, après s'être regardé, il oublie aussitôt comment il était. La Bible dit, il y a un passage qui dit, ils ont mis en oubli la purification de leur ancien péché. Ils s'en rappellent pas, ils se rappellent pas de leur état, ils recommencent comment ils sont. Mon ami, Jésus t'a purifié, c'est vrai, le sang de Jésus est passé. Tu t'es plongé dans la parole de Dieu un instant, mais il faut continuer. Il faut pas oublier. Il faut rester, il s'en va, cet homme s'en va, aussitôt il oublie. Dès que tu t'en vas un peu, la chair prend le dessus. Et le problème qu'il y a, je ne sais pas comment ça se fait, il oublie. On oublie. On oublie ce qu'on était. On oublie l'horreur du péché. On oublie comment c'est vilain. L'ennemi, vous savez, la chair, c'est la piste d'atterrissage de l'ennemi. L'ennemi a besoin de chair pour travailler. Il est avide de chair. Nous devons avoir, regardez, on va continuer au verset 25. Je ne peux pas être très long parce qu'il y a quelqu'un qui prêche après moi, donc je dois respecter. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards. Moi, je ne sais pas nager, mais j'ai vu des gens qui sont en train de plonger. Ils sont au milieu de l'eau. Quelqu'un qui plonge, il plonge dans l'eau. Et la Bible dit comme ça, mais celui qui aura plongé les regards. Ça veut dire que nous devons rester les regards dans la parole de Dieu. C'est ça la marche avec Dieu. C'est pas un moment d'être purifié, après oublier ce qu'on était, écouter la parole de Dieu, écouter les messages matin, midi, soir, nuit, rematin, renuit, resoir, renuit, tout le temps. La Bible dit comme ça, ne vous bornez pas simplement qu'à l'écouter, ne vous arrêtez pas là. C'est joli, j'ai écouté des beaux messages moi. Sur le coup ça m'a fait des frissons. Mais est-ce que tu as changé la question que je te pose ce soir? Je veux un véritable message ce soir. Je veux le message de Dieu qui sauve. Je ne veux pas embaumer la chose. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut rester dans la parole de Dieu. Si tu sors du cadre de la parole de Dieu, si tu t'en vas et que tu oublies aussitôt, tu reviens à ton ancienne nature. Et la nature de l'être humain, elle n'est pas bonne. Et elle ne sera jamais bonne. C'est pas parce que tu as goûté un temps. Non, il faut la manger. Mange, lui dit un jour Dieu à un prophète. Mange le rouleau. D'abord il fut amer, mais après il est devenu doux comme du miel. Mange la parole de Dieu. Elle est celle qui va t'apaiser. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, il dit la loi de la liberté. Pourquoi la loi de la liberté? Parce que si je désire, moi, faire la volonté de Dieu, elle est celle qui me rend libre. Mais pas libre de faire ce que je veux. Libre de suivre Dieu. Lui, libre de l'aimer, parce que la chair me condamnait avant. Parce que l'esprit, j'avais pas l'esprit de Dieu, mais quand je plonge les regards, la foi vient de ce qu'on entend. Quand j'ai entendu la parole de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Et je fais la volonté de Dieu. Alors pour moi, c'est la loi de la liberté. Je suis libre quand je marche avec Dieu. Je suis libre quand je plonge les regards dans sa parole. J'ai la liberté. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. On parle ici de persévérance. Il y a un verset qui dit, celui qui persévérera, celui-là seul qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est pas d'un moment, c'est pas d'un instant, peut-être je sais pas moi, de problème, de maladie, j'en sais rien moi, d'une réponse positive de Dieu que tu as eue,
qui fait que tu vas avoir le salut, c'est parce que tu vas persévérer jusqu'à la fin. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant à l'œuvre. Ça veut dire que je dois impérativement, à partir d'aujourd'hui, me mettre en œuvre. Quelle œuvre? Mais celle que Dieu a préparée d'avance. Lesquelles? Eh bien, plonger tes regards dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu. Si tu veux la loi de la liberté pour toi, c'est que tu dois désirer faire la volonté de Dieu. Tu dois te préserver. De quoi te préserver? Eh bien, c'est facile, il n'y a qu'à regarder le monde. Te préserver de l'influence corruptible du monde. Le monde corrompt. Il y a des influences, il faut le dire. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il y a des influences diaboliques. Et nous ne devons pas rester sous cette influence. Mais si tu regardes, si tu plonges, il dit, les regards dans la parole de Dieu, eh bien l'influence n'existe plus. L'influence corruptible du monde. Le monde veut te corrompre. Et il a des influences sur la chair. On doit écouter que la parole de Dieu. On doit mettre en pratique la parole de Dieu. Toute notre vie, nous devons nous consacrer à mettre en œuvre la parole de Dieu, à plonger les regards, nager dans la parole de Dieu. Alors merci ce soir pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui vont l'écouter plus tard. Vous savez, c'est pas un beau message. C'est peut-être pas un message d'encouragement. Mais oui, je t'encourage à plonger tes regards ce soir dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que ce message qui sauve. Je le relis, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas simplement qu'à l'écouter. Tout est là. Mettre en pratique. Voilà, je vais prier le Seigneur. Et je vous remercie. Je remercie aussi les frères et les sœurs de Tartas. Toute cette jeunesse qui me téléphone, qu'on s'appelle, qui a des bonnes nouvelles, qui a des témoignages, des expériences qu'ils font. Et que Dieu continue son œuvre. Je vous dirai à l'église de Tartas, tout simplement de tout mon cœur. Vous savez, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais je vous aime à tous. Voilà, et je pense à vous. Pas simplement qu'une fois par jour dans la prière. Toute la journée, je pense. Et je prie pour ça. Je prie pour vous. Voilà, on prie ensemble le Seigneur. On remercie le Seigneur ce soir. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Te bénir, Seigneur, et t'adorer. Merci, Seigneur. Oui, pour ta parole, parce que tu nous parles. Mais ce que nous voulons, Seigneur, ce soir, c'est pas s'arrêter simplement là, Seigneur. C'est mettre en pratique ta parole de tout notre cœur. C'est plonger nos regards, Seigneur, dans tes commandements, dans ta parole, les aimer. Comme disait, Seigneur, cet homme, je serre ta parole, non pas simplement contre mon cœur, parce que c'est une erreur, mais je serre ta parole dans mon cœur, il disait, afin de ne point pécher. Seigneur, nous voulons serrer ta parole. Elle est celle qui nous amènera au ciel. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous guides. Bénis, Seigneur, ce soir. Seigneur, tous qui m'écoutent, tous qui vont écouter ce message. Au nom glorieux de Jésus, tu vois tous les malades. Seigneur, nous voulons te les laisser entre tes mains. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Voilà, juste une annonce. Demain matin, je fais la prière et on continue à 7 heures du matin. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen.